C'était une histoire virale comme il en existe beaucoup sur internet, celle d'une vidéo qui émeut et d'une cagnotte de soutien qui est lancée. Cette fois-ci c'est le jeune Quaiden, un Australien âgé de 9 ans et atteint de nanisme qui dans une vidéo filmée par sa maman s'exprime en larmes sur le harcèlement dont il serait victime à l'école en raison de son handicap. Une vidéo terrible qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et ému des millions d'internautes. Pour l'aider à se reconstruire et à retrouver le sourire, de nombreuses célébrités se sont mobilisées pour financer une cagnotte. En quelques jours, ce ne sont pas moins de 500 000 $ qui ont été récoltés. Un joli conte de fées mais qui aurait pu tourner au cauchemar car dans le même temps, certaines personnes prétendent que le jeune homme serait un escroc. En consultant son compte Instagram, certains ont retrouvé des photos qui indiqueraient qu'il aurait en fait 18 ans et non 9 ans comme il le prétend. Mais les journalistes ont bien mené l'enquête et ont prouvé que le jeune garçon aurait bel et bien 9 ans. Mais autre zone d'ombre, l'attitude de Quaiden sur les réseaux sociaux. Alors qu'il n'a pas encore 10 ans, on peut le retrouver sur plusieurs clichés habillé en marque de luxe de la tête aux pieds, tenant des liasses de billets et faisant même des doigts d'honneur. Une attitude qui pour certains prouverait qu'il s'agit bien d'un coup de buzz pour faire parler de lui. Si à l'heure actuelle toute la vérité autour de cette affaire n'a pas encore été faite, rien ne prouve réellement jusqu'à maintenant que l'histoire de Quaiden serait un canular. Une chose est sûre, cette affaire aura permis au monde entier d'ouvrir les yeux sur les problèmes de discrimination que peuvent rencontrer au quotidien les personnes de petite taille. Alors, qui a des infos là-dessus? Qui a suivi cette affaire? On a tous suivi ce week-end, c'était l'affaire du week-end. Oui, Valérie et Kelly. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, une fois que ça a ému le monde entier, le premier à s'en émouvoir, c'était Hugh Jackman, ouais. qui a fait son premier tweet. Et après, de nombreuses célébrités sont venues soutenir Quaiden. Et évidemment, et à ce moment-là, il y a eu une sorte de bascule qui s'est opérée parce que, comme toujours, c'est le pire et le meilleur sur les réseaux sociaux. On est allé farfouiller sur son Instagram. Et sur l'Instagram, notamment, il y avait une photo de lui avec un chiffre 18. Or, il se trouvait que c'était pas ses 18 ans qu'il fêtait, mais les 18 ans d'un copain. Et à partir de là, la rumeur a enflé en disant ce n'est pas un enfant, il a 18 ans, puis voilà. Kelly. Alors moi j'ai un petit peu regardé, parce que je fais beaucoup d'insomnie, alors j'ai regardé tous les tweets qu'il y avait à ce sujet-là, et je suis tombée sur le tweet de Nardine Morano, là, votre copine. Oui, Nardine Morano. Ouais. Alors c'est Nadine, hein. Oui. Nadine Morano. C'est ça, et j'étais un petit peu choquée parce que le hashtag Joséphine Ange Gardien, je me suis dit quand même... Ouais. C'est vrai qu'elle a mis Nadine Morano, quelle cruauté, stop, total soutien à Quaiden, un petit câlin de Joséphine Ange Gardien nous ferait du bien. Voilà, bon, elle a voulu faire une petite darka. Nadine Morano, on sait qu'elle fait pas de spectacle non plus, hein, elle n'est pas non plus. Voilà, c'est pas la grande darka, Nadine Morano. Alors, on a avec nous Émilie, merci d'être là, Émilie. Émilie, merci. Émilie, vous avez quel âge, Émilie? J'ai 21 ans. 21 ans, vous êtes magnifique. Merci. Je vous le dis, là, mais magnifique. Alors, vous êtes atteint de petite taille, vous êtes petite, vous avez mesuré combien? 1m33. 1m33. Alors, il y a un vrai tabou, vous dites, autour des personnes de petite taille. Quand vous avez vu toute cette affaire, vous, est-ce qu'à l'école, vous étiez discriminé? Est-ce que vous vous sentiez mal? Oui. Vraiment? Comme la plupart des enfants, malheureusement, atteints de pathologies qui fait qu'on a des petites tailles et d'autres maladies. C'est vrai que du moment qu'on est à l'école, tant qu'on ne quitte pas sa scolarité, ça continue. Après, quand on devient adulte, ça continue aussi dans la vie d'adulte. C'est quoi que vous entendez? C'est quoi qui vous dérange? Enfin, c'est quoi? Est-ce que vous sentez le regard des gens qui est curieux sur vous? Vous sentez qu'il y a des insultes, il y a des moqueries? Alors, il y a beaucoup de rire. D'accord. Énormément de rire. Pour mon cas, personnellement, énormément de rire dans mon dos, quand je passe devant les gens dans la rue. Et ça, avec le temps, forcément, on les reconnaît, on sait que ça nous est dédié et c'est très douloureux. C'est vraiment... Et effectivement, il y a aussi des gens qui vont avoir plus de culot et qui vont avoir le culot de vous insulter à cœur ouvert comme ça. Il y a des gens qui vous ont insulté, déjà? Il y a eu quoi? Ça a été des petites insultes comme nain de jardin, ou ça pouvait partir très très loin. Après, ça a été des insultes vraiment... À certains moments de ma vie, j'ai été traitée vraiment comme pire qu'un animal. Parce que même un animal, on ne peut pas le traiter comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous arrivait? Qu'est-ce que vous faisiez? Pardon? Vous faisiez quoi, en fait? C'était quoi les exemples? C'était donc des insultes. Après, on me rabaissait en permanence. Dès que j'essayais de faire quelque chose comme tout le monde, comme les gens de mon âge, on me stoppait net, en fait, parce que comme j'étais petite, j'avais pas le droit de faire comme tout le monde. C'était pas possible. Les gens ne pouvaient pas accepter de me voir faire les choses comme eux. T'es petite, t'as pas le droit, tu fermes ta bouche malheureusement et tu restes dans ton coin, quoi.
Vous êtes mariée, vous êtes fiancée, vous avez des... Je suis fiancée et je n'ai pas d'enfant. Vous êtes fiancée avec une personne de petite taille ou avec une personne... Non, de taille normale, 1m90. Ah ouais, non, c'est pas vrai, c'est énorme. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Il est grand. Non, mais c'est vrai, et lui, il a craqué sur vous. Mais je le comprends, parce que franchement, vous êtes magnifique. Je le dis, non, mais c'est vrai. Elle est magnifique, sans rigoler. C'est gentil, ouais. Et franchement, on se souvent la question pour ses potes, tout ça. Voilà, comment il vous a présenté, comment ça s'est passé Il m'a présenté comme on présente sa copine normalement. Exactement, il n'y a pas eu de moquerie. Il n'y a pas eu de... Voilà, non. Parce que moi, c'est ça ce que je voudrais dire. Et toutes les personnes atteintes de petite taille ou autre, voilà, ce qu'ils veulent, c'est juste être traitées normalement. C'est-à-dire ne pas être traitées différemment. Oui, voilà. Et ça, malheureusement, c'est impossible. C'est jamais possible. Même dans le travail, même dans la vie de manière générale, c'est pas possible. Vous êtes chanteuse? Je suis chanteuse. D'accord. Vous chantez quoi, dans des soirées, dans des... Non, je suis dans une agence actuellement, donc là on a fini un album. Et après, oui, ça m'arrive souvent de chanter un petit peu là où vous enverrez l'album, on va le faire écouter. Mais, pas de problème. Et aujourd'hui, vous sentez comment? Est-ce que vous sentez qu'il y a moins de moquerie ou vous sentez que c'est pareil quand vous... Il y en a toujours autant. Après, moi je pense que quand on devient adulte, on mûrit forcément. D'accord. Donc personnellement, c'est plus ma priorité. Je pense que j'ai plein d'autres belles choses à faire au lieu de penser à... Vous êtes moins atteinte par les critiques, par les moqueries que vous pouvez entendre? J'en entends tout le temps. Hein. Je vais sortir de chez moi, je vais marcher dans la rue, je vais avoir 3-4 regards d'office, des petites messes basses, des petits rires à droite à gauche. Mais quand je rentre chez moi le soir, je vais pas m'apitoyer là-dessus. Je vais pas me dire, oh putain... Alors, il y a le petit Quaden qui parlait, lui, c'est pour ça que ça fait un buzz énorme, qui parlait de suicide. Ouais. Est-ce que vous, à un moment, vous êtes dit, voilà, je subis trop de moqueries, je subis trop de colibés. Est-ce que je me dis, ça sert à rien d'être... Alors, j'ai eu une période, bien sûr, à l'adolescence. Ouais, alors moi, j'ai jamais eu... C'est vrai que j'ai eu des idées noires. J'ai eu pas mal d'idées noires, mais j'ai jamais essayé de passer à l'acte. Mais ça a été très, très dur à l'adolescence parce que c'est là qu'on prend conscience de ce qu'on est et qu'on prend conscience de ce qu'on sera plus tard. Je me suis dit... Je peux pas vivre comme ça encore toute ma vie, c'est pas possible. Vu comme c'était dur, je me suis dit on m'acceptera jamais, j'arriverai à rien, puisque ça on me le rabâchait aussi. T'es petite, tu feras jamais rien de ta vie. Les gens petits comme ça, on n'en veut pas. En tout cas, Émilie, sachez que vous êtes magnifique. Merci. Je peux vous faire un petit bisou? Mais tu es jaloux. Merci beaucoup. Émilie, c'est magnifique. Émilie, je te le dis, ma chérie, n'écoute pas les critiques, t'es très belle, t'es bien dans ta peau, voilà. Continue, vis ta vie, kiffe et fais-nous des belles chansons. Voilà, d'accord? Je te fais un gros bisou. Merci, Émilie, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous.